Elle a dansé sur la glace avec son partenaire Fabien Bourza. Ensemble, ils ont décroché 2 titres de champion d'Europe, 2 médailles de bronze aux mondiaux. Nathalie Péchala, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de TV5 Monde. Vous pensez aujourd'hui que le sport féminin a davantage sa place dans les médias, puisque c'est pour ça qu'on se mobilise pour le sport féminin aujourd'hui? Oui, il y a de plus en plus de sport féminin qui est montré à la télévision, et c'est bien parce que ça donne envie aux petites filles de s'y mettre. C'est vrai que moi, je ne viens pas d'une discipline où on fait une distinction entre les hommes et les femmes, donc je ne suis pas forcément la mieux placée, mais je le comprends pour les sports notamment collectifs, où c'est un peu plus difficile de se faire une place au soleil alors qu'elles gagnent. Que ce soit en foot ou en rugby, on a quand même des grandes championnes, donc c'est évidemment très bien de les mettre en lumière. Un petit peu dommage que ça soit simplement un week-end dans l'année. C'est sûr, c'est un début. Oui. Alors, vous découvrez le patinage à l'âge de 7 ans, vous entrez à l'équipe de France à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous en tant que petite fille, justement, ou adolescente après, dans votre parcours? Ce qui a été le plus difficile, c'est forcément d'avoir dû quitter ma famille à l'âge de 12 ans pour aller dans les internats, dans les familles d'accueil et pouvoir me débrouiller seule pour mener mes études et ma passion en parallèle. Mais en fait, c'est du bénéfique, c'est-à-dire que même les épreuves, finalement, nous apportent de la force et surtout de la satisfaction d'arriver à développer le goût de l'effort. Vous disiez que justement vous faisiez une discipline mixte. Est-ce que vous avez vu une différence de traitement entre les garçons et les filles dans les je sais pas, mises à disposition de structures, de moyens? Pas du tout. Justement, nous, on a un sport où, je le disais tout à l'heure, hein, les hommes comme les femmes sont bien mis en valeur. Peut-être même que c'est l'inverse dans la discipline artistique comme la gymnastique ou la natation synchronisée, où les femmes sont vraiment bien mises dans la lumière, c'est-à-dire qu'elles représentent ce côté artistique, on l'attribue forcément plus aux femmes, alors que c'est complètement faux, hein. Les hommes aussi ont cette fibre-là. On considère comme un sport plus féminin que masculin. Voilà, c'est ça. Et même les hommes en pâtissent un petit peu. Mais ça, c'est quand on est petit, quand à l'âge adulte, ça devient beaucoup plus Alors, vous êtes gérable. consultante pour la télévision maintenant, pour commenter le patinage. Est-ce que aujourd'hui les commentateurs sont moins sexistes? Est-ce que et à votre époque, on a entendu des réflexions sur vos tenues, sur votre beauté, Mais ça fait partie aussi du folklore, en fait, du patinage artistique. Il y a un petit côté peut-être un peu kitsch, un petit côté aussi, on va être un petit peu dénudé. C'est vrai qu'on aperçoit les culottes. Alors forcément, les commentateurs, ils sont obligés de rebondir dessus. Moi, je trouve ça bien d'amener aussi de la légèreté dans la performance et de pouvoir en parler de manière simple, libérée, même si aujourd'hui, ça choque. Moi, ça m'a jamais vraiment choqué du moment qu'on respecte les performances délivrées par les athlètes. Les temps ont changé aussi. Hein. Oui, j'ai l'impression aussi. On a beaucoup de choses qu'on n'ose plus dire. Vous êtes championne d'Europe, on l'a dit, championne de France, championne du monde. Est-ce que vous avez été prise par le doute? Aujourd'hui, vous faites des conférences sur le doute. Est-ce qu'en tant que sportive féminine, c'est quelque chose qui vous a longtemps habité ou en tant que sportive, oui, mais j'ai l'impression que ça s'adresse à tous les sportifs et même au-delà, parce qu'on a cette image du sportif qui exécute un plan en fait pour arriver à délivrer une performance. Alors que le doute assaille à tout moment, c'est-à-dire que la préparation elle est longue, elle est laborieuse, on a quelques minutes voire quelques heures pour arriver à faire ses preuves. Et donc moi c'est vrai que dans ma carrière le doute au départ il était très négatif, il était plombant, il était là pour me mettre plus bas que terre. Et en fait à force de tisser une relation avec ce doute, d'apprendre à le dissiper dans les moments clés ou de le convoquer quand on gagne ou aussi quand on perd, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait progresser et aujourd'hui c'est vraiment un allié dans ma vie personnelle comme ça l'a été dans ma carrière de patineuse et je pense que dans tous les postes à responsabilité ou des petits enjeux de la vie quotidienne, le doute il est partout, il est bénéfique et il nous sert à évoluer et à il faut le dompter. Alors, très rapidement, vous êtes marraine de Holiday on Ice, qui fête ses 75 ans. Est-ce que justement, là, le patinage est plus léger, il y a moins de doutes? Alors, et je pense qu'il y a du doute en amont dans tout le processus de créativité, mais là, aujourd'hui, le spectacle est complètement rodé puisqu'il nous vient d'Allemagne. Il sera en France à partir du 28 février. Et alors, on a de la performance technique et physique, mais aussi beaucoup de costumes, 360 costumes. Et on a 40 patineurs donc, qui s'adonnent à un spectacle haut en couleur et en surprise, évidemment. Ça vous manque, le patinage? Non, j'ai toujours un pied dedans, donc la sensation de glisse, c'est ce qui me manque le plus, mais j'y vais toutes les semaines. Hein. Donc, mais non, ça ne me manque pas du tout, le côté costume à paillettes, ça je l'ai rangé au placard. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie Péchala.